Depuis plusieurs semaines, la colère du monde agricole français ne retombe pas. Les mobilisations se multiplient, les syndicats alertent et les réunions de crise à Matignon s'enchaînent. Officiellement, la France continue de s'opposer à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, un traité qu'elle juge dangereux pour son agriculture, pour ses normes sanitaires et pour son modèle de production. Pour le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Pourtant, en coulisses, le scénario semble déjà largement écrit. Après plus de 25 ans de négociations, l'Union européenne s'apprête à signer l'un des accords commerciaux les plus ambitieux de son histoire, et cela malgré les protestations françaises. Je peux confirmer qu'on est sur la bonne route de pouvoir envisager une signature, espérons bientôt. Comment la France, longtemps en mesure de ralentir ce traité, se retrouve-t-elle aujourd'hui seule face à un bloc européen largement favorable à l'accord du Mercosur? Pourquoi certains pays ont-ils changé de position? Et comment l'Italie, longtemps alliée de la France, a-t-elle fini par faire basculer l'équilibre? Pour comprendre ce qui ressemble de plus en plus à un échec français, il faut revenir sur le jeu des rapports de force entre les États membres. Pendant plus d'un siècle, la France a tenté de freiner, d'amender ou de bloquer l'accord. Des négociations entamées en 1999, relancées, suspendues puis renégociées à plusieurs reprises, toujours marquées par la même ligne rouge française, celle de la protection de son agriculture face à une concurrence jugée déloyale. Pendant longtemps, la France a cru pouvoir empêcher l'aboutissement de ce traité. Mais en ce début d'année 2026, tout indique que cette stratégie a échoué. On travaille à ce qu'il n'y ait pas de scission de l'accord, on travaille à ce qu'il y ait une minorité de blocage et à convaincre tous nos partenaires. Et cet échec est avant tout politique. La France n'est pas parvenue à réunir durablement une minorité de blocage capable d'empêcher la ratification du traité. Je m'explique, parce que c'est là que tout se joue. Contrairement à une idée largement répandue, l'unanimité n'est pas requise pour adopter l'accord Mercosur. Le texte peut être validé à la majorité qualifiée, ce qui signifie qu'il faudrait rassembler plus de 35% de la population de l'Union européenne pour bloquer le processus. Et c'est précisément sur ce terrain que la France a perdu la partie. Pendant un temps, elle a pu compter sur une alliance avec l'Italie, la Pologne et la Hongrie. Cette coalition fragile permettait tout juste d'empêcher le passage en force du texte. Mais le tournant décisif de ce dossier intervient avec le basculement italien des derniers jours. Parce que pendant des mois, la première ministre italienne a entretenu l'ambiguïté. Che firmare l'accordo nei prossimi giorni, come è stato ipotizzato, sia ancora prematuro. E consentirci così di poter approvare l'accordo del Mercosur quando, come abbiamo detto, avremo tutte le garanzie che sono richieste. Pour comprendre le retournement de situation, il faut analyser rapidement le contexte du pays. Les agriculteurs italiens se montraient sceptiques, parfois hostiles à l'accord, redoutant les mêmes effets que leurs homologues français. Mais en parallèle, les industriels du nord de l'Italie, très influents politiquement et proches de Meloni, voyaient dans le Mercosur une opportunité stratégique pour leur exportation. Giorgia Meloni s'est donc retrouvée entre deux chaises. Mi-décembre encore, devant les députés italiens, elle qualifiait la signature de l'accord de prématuré. Ce positionnement avait permis à la France d'obtenir un sursis et de repousser la signature. Mais ce non italien n'était que temporaire. Le problème pour les Français, c'est que le Mercosur n'est plus vu comme un simple traité commercial. À Bruxelles, il est désormais présenté comme un outil stratégique face aux États-Unis et à la Chine. L'Union européenne cherche à renforcer son influence en Amérique du Sud et bien sûr à affirmer sa place dans la compétition mondiale. D'ailleurs, si vous voulez comprendre tous les détails de l'accord du Mercosur, Ouest France a publié une vidéo qui décrypte l'ensemble du traité. Je vous mets le lien juste en description. C'est donc dans ce contexte géopolitique international que la Commission européenne a multiplié les signaux de souplesse. Et c'est aussi dans ce contexte que l'Italie a commencé à changer de position. Et selon l'agence Bloomberg, la première ministre est désormais prête à donner son feu vert. Alors pourquoi ? En arrière-plan, un argument économique massif s'est imposé. Ursula von der Leyen a promis aux agriculteurs européens un accès anticipé à 45 milliards d'euros à partir de 2028 dans le cadre du prochain budget de la politique agricole commune. Pour l'Italie, comme pour d'autres États membres, le calcul économique a fini par l'emporter sur les réticences agricoles. Vous l'aurez compris, ce revirement a des conséquences immédiates. Sans l'Italie, la France, la Hongrie et la Pologne ne disposent plus du poids démographique nécessaire pour constituer une minorité de blocage. Or, sans ces 35% de population européenne, le refus français ne suffit plus à empêcher l'adoption du texte. Et dans le même temps, le camp des pays favorables à l'accord s'est renforcé. L'Allemagne soutient ouvertement le traité afin de relancer son industrie et d'exporter davantage de véhicules. L'Espagne y voit une opportunité pour ses exportations de vin et d'huile d'olive. Avec l'Italie désormais en soutien, l'équilibre politique européen est clairement rompu. Et la France se retrouve donc isolée. Et même si les réunions à Matignon se succèdent, leur utilité est désormais questionnée.
La France dispose-t-elle encore d'un véritable levier ou assiste-t-on simplement à un échec déjà acté à Bruxelles? Yes, I'm confident that we have the sufficient majority. After 26 years of negotiations, a delay of 3 weeks, I think, is tolerable. It's amazing that we are moving towards the conclusion of this so important trade agreement. L'agenda européen prévoit une validation politique de l'accord ce vendredi 9 janvier, suivie d'une signature formelle dès le lundi 12 janvier, lors d'un déplacement d'Ursula von der Leyen au Paraguay. Pour Emmanuel Macron, c'est un désaveu. Après des années de négociations, l'accord s'apprête à être signé sans lui ou malgré lui, et la question n'est peut-être plus de savoir si l'accord sera signé, mais quelles en seront les conséquences politiques, agricoles et budgétaires.